Annyeonghaseyo, salut à tous les amis, c'est Guillaume. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me suivre sur Instagram. Donc je poste des photos de temps en temps des alcools que je teste. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. La bouteille que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une grosse bouteille, 1 litre, enfin, quasiment 1 litre, d'un makgeolli qui est fabriqué à Séoul avec du riz produit autour de Séoul. Et ils brandent ce makgeolli comme le makgeolli de Séoul. Donc le nom de la distillerie qui produit ce makgeolli, c'est Naru Makgeolli. Donc j'ai fait quelques recherches. La distillerie, enfin la brasserie existe depuis 2019. Donc c'est une brasserie assez récente, c'est un makgeolli qui est assez récent. Et ils produisent de façon traditionnelle avec le minimum d'ingrédients pour faire du makgeolli, c'est-à-dire du riz, de l'eau et un agent fermentateur. Donc dans les ingrédients, ils ne parlent pas de noulook, ils parlent de levure. Donc est-ce qu'ils utilisent du noulook dedans? Il faudrait que je regarde un peu plus. Mais en tout cas, c'est pas écrit. Donc je pense que vu le prix et vu les quantités qu'ils produisent, à mon avis, c'est plus des levures qu'ils utilisent. Mais on va voir ce que ça donne. Donc pour vous présenter le Naru Makgeolli, donc on va faire un gros plan sur la bouteille. Maintenant, comme vous pouvez le voir, cette bouteille, c'est une bouteille en plastique. Donc, niveau écologie, on n'est pas au top. Euh, c'est un design assez basique. La bouteille n'est pas très belle. Bouchon en plastique également, tout est en plastique. En plus, je sais pas trop ce qui s'est passé, ça a un peu coulé là. Donc, ouais, ça se voit que c'est artisanal. Mais bon, on va voir si ça a pas trop impacté le goût. Donc, qu'est-ce qu'ils disent sur l'étiquette? Donc là, vous avez le nom de la brasserie. Donc, c'est pas uniquement Naru Brasserie, c'est Hangang Brewery Naru Makgeolli. Voilà, ils l'appellent comme ça. Sur Instagram, vous pouvez les suivre sur Instagram. Je vais mettre en zoom. Donc voilà, sur Instagram, c'est Hangang Brewery. Et ils ont un site internet également, hangangbrewery.com. Donc vous pouvez aller visiter. Donc tout est en coréen malheureusement, comme 99,9% des brasseries de makgeolli en Corée du Sud. Mais c'est toujours sympa d'avoir une vision de comment ils produisent, vu qu'en général sur Instagram et sur leur site internet, ils postent des vidéos, des photos de comment ils produisent le makgeolli. C'est super intéressant. Ensuite, pour le label, là, c'est assez intéressant. Il faudrait que je leur demande la signification des différents symboles. Donc est-ce que le rond c'est pour l'eau, le triangle pour les montagnes autour de Séoul. Il doit y avoir une signification pour tous ces symboles. Et puis voilà, bon, on va goûter maintenant. Donc j'ouvre la bouteille. Attendez, je vais vous montrer. Parce qu'il y a quand même, ça a un peu débordé sur les bords. Donc je vous montre. Et donc j'espère que ça n'a pas trop impacté le goût.
Ça, donc voilà. Donc je vais peut-être le remuer avant, parce que là on voit bien, hein, donc en général, dans les crafts, on voit bien la différence, hein. Les sédiments sont, sont bien en bas, donc voilà, les sédiments, ils sont bien tombés. Donc on va remuer tout ça. Donc c'est un peu, la couleur est un peu comme mon Macaulay à moi, donc je suis assez content. Donc voilà, ça sent pas trop mauvais. Ça ressemble un peu à mon Macaulay, hein, parce qu'en fait, les ingrédients qu'ils utilisent, c'est très similaire à moi. Après, c'est les types de riz qu'ils vont utiliser, c'est l'eau qui peut avoir des caractéristiques un peu différentes de l'eau que j'ai utilisée. Le noulouk, si on fait par exemple son propre noulouk, il va avoir des conséquences sur le goût du Macaulay, vu qu'il n'aura pas été préparé comme certaines brasseries préparent leur propre noulouk. Donc ça influence sur les goûts des Macaulay. Donc là, ils utilisent des levures, donc à voir. Donc au nez, pas trop de nez. On a un peu de levure, c'est assez... c'est pas très puissant. On a un nez peu puissant, peu présent. Oh, c'est doux. Donc là, on a un Macaulay qui est plutôt doux. J'irais même un peu sucré. Donc c'est assez intéressant. Très facile à boire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il fait 6% d'alcool ce Macaulay. Donc 6%, ça veut dire qu'ils ont rajouté de l'eau, hein. Qu'ils ont rajouté de l'eau. Donc ça se sent, hein, c'est un Macaulay qui est doux. Un peu sucré quand même, je trouve. Donc est-ce qu'ils n'auraient pas rajouté Milamio? Ils n'auraient pas rajouté du sucre? Est-ce que ça serait pas un peu Milamio? Ah oui, non, mais ça, c'est les ferments lactiques Milamio. Euh, intéressant, intéressant. Moi, c'est un Macaulay qui se boit très très facilement. Hmm. Et on n'a pas beaucoup de goût en fait. Donc en fait, c'est un Macaulay qui est peu présent en bouche. Bon, ça m'inspire pas grand chose, pour être honnête avec vous. En fait, c'est parfait pour le temps d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, dehors, ici à Séoul, il fait 26, 27 degrés. Si on a besoin, si on a envie de se rafraîchir, qu'on n'aime pas trop la bière ou qu'on n'a pas envie de se prendre une race au soju, alors on a du Macaulay et je pense que celui-là, ça serait parfait en fait. Aller faire un pique-nique le long de la rivière Anne avec sa bouteille d'1 litre de Macaulay. Pas vraiment 1 litre, c'est 975 millilitres, mais 935 pardon, 935 millilitres. Mais ça, c'est très rafraîchissant en fait. On n'a pas l'impression du tout de boire un Macaulay. On sent, on sent pas beaucoup l'alcool. On sait que c'est du Macaulay au goût, mais le goût est pas présent du tout. C'est comme mon Macaulay en fait, mais beaucoup beaucoup moins puissant, moins de goût. Et il y a pas de bulle, il n'y a pas eu d'effervescence comme dans le mien. Donc la fermentation a été arrêtée. Est-ce qu'ils l'ont âgé un certain temps? Ça sera à voir, mais je ne pense pas, parce que le goût est pas assez développé pour qu'il ait été âgé un long moment. Ouais,
je ne suis pas convaincu à 100% par ce Makgeolli. Donc, pour être honnête, c'est pas vraiment le type de Makgeolli que j'aime bien. Mais il se boit facilement, très facilement même. Trop facilement peut-être. Hmm, mais, euh, mais voilà, c'est pas ce que je recommanderais. Donc là, si je lui mettrais une note, je mettrais un petit 2 sur 5. Hein. Parce qu'en termes de nez, quasiment pas présent, en bouche, peu de présence, un goût, en plus c'est assez sucré. Hein. C'est pas... À mon avis, il y a quand même un petit ajout de quelque chose. Je suis pas convaincu que ça soit sans sucre. Bon voilà, hein, ça c'est donc comme tous les autres Makgeolli, hein, à conserver au frais entre 5 et 10 degrés, à boire dans les 2 mois où vous l'achetez. Et voilà, voilà, vu que c'est une grosse bouteille à partager entre amis, et puis bien, lors de folles soirées d'été. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, ben, posez-les-moi. Je suis toujours ravi d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram, Guillaume in Soul, S-O-O-L. Et puis au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur le Graal du Makgeolli. Je pense que c'est le Makgeolli le plus cher de Corée et apparemment le meilleur. Donc on va voir ce que ça vaut. Et puis comme d'habitude, les amis, santé. Non. Kombe.